La mosquée de Bron vandalisée par des tags la nuit dernière. L'été, c'est le moment des grands chantiers, notamment dans les écoles de la ville. Visite sur le terrain. Enfin, la SPA tire le signal d'alarme à l'occasion des vacances. Les abandons d'animaux se multiplient. Il y avait une inscription vengeresse, je dirais, dehors ou la mort qui était adressée aux musulmans, qui à mon sens est un acte de malveillance tout à fait déplacé en ces temps difficiles où la mort rôde en permanence. Dehors ou la mort, c'est l'inscription sans doute réalisée dans la nuit qui a été découverte sur la mosquée de Bron. Elle a été rapidement effacée, mais les responsables de la communauté musulmane sont choqués. Aujourd'hui, nous sommes, les musulmans, doublement victimes de ce qui s'est passé à Nice. Victimes parce que tout est fait en notre nom et victimes parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, ils font de l'amalgame. Ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté française de ne pas faire des amalgames et faire des a priori par rapport à ce qui s'est passé à Nice. Passe d'armes cette nuit à l'Assemblée nationale entre Laurent Wauquiez et Manuel Valls. Alors que les députés étudiaient le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a défendu l'un des amendements permettant d'enfermer les personnes suspectées de radicalisation en s'en prenant directement au chef du gouvernement, hostile à cette mesure. Prenez les mesures qui permettent de s'adapter. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. La réponse de Manuel Valls ne s'est pas fait attendre. S'il y a, monsieur Wauquiez, quelque chose qui nous sépare de manière totale, irrémédiable, c'est ça, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Au final, l'Assemblée nationale a voté la prolongation de l'état d'urgence de 6 mois après plus de 7 heures de débat. Les enfants à peine partis en vacances, les équipes de la ville de Lyon sont à pied d'œuvre comme tous les étés pour effectuer de nombreux travaux dans les écoles. Ici, dans l'établissement Simone Signoret à Lyon 8e, le chantier est un des plus gros de la ville. Derrière nous, c'est l'agrandissement de la salle de restaurant sur 100 mètres carrés, donc agrandissement de la salle élémentaire ainsi que des blocs sanitaires. Et puis des locaux techniques. Voilà, ça c'est la première partie que l'on fait maintenant pendant que les enfants ne sont pas là. Également, on fait l'agrandissement du groupe scolaire qui consiste à la création de 4 salles de classe, plus les locaux techniques et tout le périscolaire qui va avec. 104 chantiers sont prévus dans 73 écoles cet été pour un budget de 11,5 millions d'euros. Les besoins sont divers mais concernent surtout la sécurité et l'accessibilité. La première mission, c'est quand même la sécurité. Nous avons beaucoup de travaux de mise en sécurité. Ça va des anti-pince-doigts à la mise en accessibilité ou encore l'installation de visiophones dans nos écoles pour sécuriser les portes. Et puis après, nous avons de la rénovation parce que nos écoles vivent avec beaucoup d'enfants. Donc elles s'usent et il faut les rénover régulièrement. L'appel de la SPA, le refuge de Brignais, constate une recrudescence des abandons en cette période de vacances et rappelle qu'il existe pourtant d'autres solutions. Vous avez déjà la solution qui est la plus simple, c'est la solution de la famille, des amis, qui peuvent soit garder l'animal à votre domicile pendant votre absence, soit prendre l'animal chez eux. Il y a bien sûr la pension, et puis pour certaines personnes, qui ont beaucoup d'animaux, eh bien, ils ont des vacances, mais ils ne partent pas forcément en vacances, et ils gardent les animaux plutôt que de les laisser sur les routes et de remplir les refuges. Jusqu'à 20 chats et 10 chiens sont recueillis chaque jour au refuge, et il y a plus étonnant. De plus en plus, les gens se séparent aussi au moindre problème du coq, de la poule, du dindon et voire du mouton. Donc c'est des animaux qui depuis quelques années commencent à peupler notre refuge et nous avons été dans l'obligation de créer un petit coin chèvrerie et basse-cour où ces canards, poules et oies sont hébergés le temps aussi de leur trouver un domicile. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui font le choix de venir pour adopter à la SPA. Ce matin, Marc est venu chercher son nouveau chien. Je prends la SPA parce qu'il y a suffisamment de bêtes malheureuses comme ça. Et voilà, je ne vais pas aller acheter un chien dans un chenil alors qu'il y a des chiens à la SPA qui attendent 1 mètre. Voilà. C'est une question de logique. La canicule, ça a du bon.
on en veut chaque année. Les fortes chaleurs font leur bonheur. Ces fabricants de glace installés à Vénissieux ont vu ces derniers jours leur activité s'intensifier avec l'arrivée des températures caniculaires sur la région. En glaçon, on peut faire 2,5 tonnes par jour. En glace pilée, on peut fabriquer 7 tonnes jour. Et en pain de glace, 6 tonnes jour. Nous, on aime la canicule parce que forcément, ça nous fait travailler 2 voire 3 fois plus. Et en cet été fortement ensoleillé, les commandes de glace viennent aussi bien des professionnels que des particuliers. Les clients me demandent beaucoup de boissons fraîches et de trucs. Et c'est vrai que j'ai un camion à pizza, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de frigo. Et du coup, la glace, ça dépanne bien. Alors qu'à l'extérieur, les températures avoisinent actuellement les 35 degrés, on se laisserait bien tenter à passer sa journée dans ces gigantesques frigos. Mais faire de la glace, ce n'est pas de tout confort. C'est très dur parce que vous trouvez à moins 10 et quand vous sortez, vous êtes à plus 30, quoi. Alors disons que c'est très mauvais, quoi. En moyenne, cet été, cette entreprise produira environ 80 tonnes de glace par mois.